mes camarades. Bonjour, je ne comptais pas intervenir et puis au fur et à mesure, c'est à chaque fois pareil. J'ai l'impression qu'il monte, ça m'énerve, ça m'énerve, ça m'énerve, ça m'énerve et je donc griffonne quelques petits mots. Je suis David Chudano, je suis secrétaire départemental dans les FO, des personnels des transports et de la logistique. Alors, vous avez le bonjour fraternel de tous les camarades du transport et de la logistique de ce département. Je suis énervé, oui, c'est vraiment que je suis énervé, mais j'étais énervé toute l'année 2023, je suis énervé depuis le début de l'année 2024, encore plus énervé d'ailleurs depuis le début de l'année 2024 que 2023, avec le silence quasi absolu de notre confédération. Et là, de 2024, il ne fallait pas y aller, parce qu'il ne fallait pas les suivre, et là, on nous dit qu'il faut aller à Paris, ben on va les suivre. Donc à un moment donné, Paris pendant les vacances, alors regardez, alors, les billets de train, aller-retour, 250 à 300 €, plus la voiture, etc. Ça fait pour certains camarades de 3 à 4 jours de salaire. Bah, je préfère les mettre dans la grève, 4 jours de rang. 4 jours de rang, puis c'est gagné, c'est plié. Alors, pour monter à Paris un samedi, le jour des vacances scolaires de certaines zones, et tous les enfants en vacances scolaires, avec la circulation, je dis les prix des billets, on ne sait même pas si on a de la place. Et voilà. Donc 4 jours de salaire pour certains, bah, il vaut mieux les mettre 4 jours de rang dans la grève, et je vous dis, c'est plié, hein, on n'en parle plus. 4 jours dans la rue, au lieu de faire du saut de mouton comme on l'a fait toute l'année 2023, et au lieu de rien entendre pour début 2024, ben non, il fallait pas, puis là, je ne sais pas pourquoi le 26 octobre, spécialement. Voilà, donc ça m'énerve, puisque, voilà, pas de mots clairs, pas de ligne claire, y compris dans les confus, dans les résolutions de congrès. Il y a beaucoup d'entre vous ici qui, comme moi, avaient signé pour 60 ans avec 37,5 annuités de travail. Aujourd'hui, moi, j'estime que j'ai pris 6 ans et demi dans le cul. Ouais, parce que de 37,5, je passe à 43 annuités. Alors, ça fait bien 6 ans. Non, 5 ans et demi, pardon. 5 ans et demi dans le cul. Alors, on va dire, oui, non, parce que c'est de 60 à 64, ça fait 4 ans. Ah non, le nombre d'annuités est passé de 5 ans à 5 ans et demi. Donc, quand on a eu des trous dans sa carrière, c'est bien 5 ans et demi qu'on prend dans le cul. Et je vois dans les congrès, dans la construction de congrès, retour si possible. Mais jamais ça a été si possible. On a toujours dit retour au 37,5 et à 60 ans. Pas si possible. C'est quoi cette histoire de si possible? Ça me met hors de moi. Comment on peut mobiliser quand on est en train de voir des résolutions comme ça, dire les gars, si possible, vous pouvez venir à la manifestation. Non, ça ne peut pas marcher. Ça ne peut pas marcher. Ah voilà, donc je suis un peu énervé. Et donc voilà, ce qui est malheureux avec les gens qui sont victimes de harcèlement moral, c'est souvent ce sont eux qui quittent l'entreprise, le harceleur reste. Et donc, bien que là, après l'enquête menée par l'inspection du travail, il y a aujourd'hui la reconnaissance de harcèlement moral sur plusieurs personnes dans l'entreprise. Et un des présumés harceleurs, je dis présumé parce que il n'a pas été condamné, donc je ne peux pas dire que c'est un harceleur, condamné avec la justice, simplement le rapport d'enquête de l'inspection du travail. Et de chef d'agence, il a pris un grade supérieur, et là on a dit que le harceleur a eu une promotion au lieu d'être sanctionné, puisque dans le rapport quand même de l'inspection du travail, il y avait que l'employeur avait le droit d'utiliser son pouvoir de sanction pour éviter que le harcèlement recommence. Voilà. Je suis un peu malheureux pour les gens qui sont victimes de harcèlement, parce que justement, ce sont elles qui sont plus dans l'entreprise aujourd'hui. Il y en a une qui est encore en arrêt de travail, mais bon, c'est la seule qui a eu le courage de faire un dossier prud'homme en étant encore dans l'entreprise. Elle devrait normalement gagner son procès. Tout dépend où elle va passer. Je sais que l'employeur a demandé le dépaysement de l'affaire, parce que je siège à Lorient, et que je suis aussi parti, et que j'ai mis un témoignage dans le dossier, forcément, il ne veut pas que ça passe à Lorient. Bon, on verra la suite. Et, voilà, on est dans une région Bretagne, on parle des employeurs qui, voilà, on est dans une région Bretagne où le taux de sinistralité est 2 fois plus important que la moyenne nationale.
Et les deux plus forts, c'est le bâtiment et le transport, dont je fais partie. Voilà, donc aujourd'hui, on n'arrête pas d'exonérer les entreprises. Les employeurs sont en train de pleurer que leur taux a été payé beaucoup trop élevé, les cotisations sociales, les charges sociales, oh là là là, on n'en peut plus. Ben, je dis que c'est pas assez important et qu'il faudrait plus taxer les entreprises qui justement ne font pas d'efforts pour essayer d'améliorer le bien-être de leurs salariés au travail, puisque c'est quand même à nous qu'on demande d'aller travailler plus loin en nous matraquant de plus en plus. Voilà mes camarades, je vous souhaite une bonne fin de journée, et puis vive Force ouvrière quand même. Hein.